Puis, il y a des pertes de recettes. Ce n'est pas 150 000 euros, les panneaux de co, c'est 650 000 euros par an. Donc c'est rien pour ces 2 dernières années, 1 300 000. D'ailleurs, au sujet des panneaux de co, au-delà de l'aspect financier, il faut quand même dire et dénoncer le cynisme qui est le vôtre. Parce que en janvier 2015, au moment même où vous posiez devant les flashs des photographes pour dire « Regardez, nous enlevons un panneau de co et nous mettons un arbre », il n'y en a pas eu beaucoup d'arbres, mais à ce moment même, exactement, vous décidiez des contrats avec les sociétés Clear Channel et Deco pour faire de la publicité sur l'espace public de la ville de Lyon, pour un montant de plus de 20 000 euros. J'ai ici les factures de la ville de Grenoble qui utilise l'argent des Grenoblois pour polluer l'espace public des Lyonnais pendant que l'on démonte les panneaux de co à Grenoble. Il y a là une forme de cynisme qui est vraiment tout à fait spectaculaire et qu'il faut savoir dénoncer. Venons-en donc à votre projet. D'abord, un constat assez frappant. Il n'est pas chiffré. Il n'est pas chiffré. À aucun moment, en face des mesures que vous annoncez, vous ne dites ce que cela génère comme économie ou ce que cela génère comme recette nouvelle. Moi, j'aurais bien aimé que vous me disiez combien, entre guillemets, ça rapporte de fermer la bibliothèque Prémol. Combien ça rapporte, entre guillemets, de fermer le centre social des Eaux-Claires. Quand on est en responsabilité, quand on annonce un plan de 102 mesures, avec ce que cela signifie dans la vie quotidienne des gens, au moins, en face de chacune des mesures, on met des chiffres. On dit, voilà, ça nous coûtait tant, et bien voilà, maintenant, ça ne nous coûtera plus que tant. On comprend, on explique. Bibliothèque Prémol, franchement, là, 2 agents, 10 heures par semaine, un peu de fluide pour faire fonctionner le bâtiment. Allez, je vous emballe tout ça à quoi 70, 80 000 euros par an. Et encore, j'en suis pas bien sûr qu'on aille jusque-là. Nous n'avons rien contre le principe de la fête des tuiles. Mais est-ce que l'on peut dépenser 350 000 euros par an pour une journée pendant que l'on veut gratter 70 80 000 euros pour fermer une bibliothèque à Prémol? Où est la cohérence? Où est la cohérence? Un projet, donc, qui n'est pas chiffré. Un projet qui est un affaissement considérable du service public municipal et un projet qui va à l'encontre de vos engagements de campagne. Un certain nombre en tous les cas. Parmi vos engagements de campagne, il y avait, on en a entendu parler, la fameuse co-construction des projets avec les habitants. Alors là, certes, c'est un projet de destruction, mais c'est un projet quand même. Et cet engagement de co-construction, il vous tenait tellement à cœur que c'est l'engagement numéro 1 que l'on retrouve dans votre programme. L'engagement numéro 1. Associer les habitants pour co-construire les projets dès leur élaboration. C'est donner du pouvoir d'agir avant la décision, en lieu et place d'un petit pouvoir d'amendement de projets déjà ficelés. L'élaboration avec les habitants des grands projets municipaux sera basée
sur un diagnostic partagé et de véritables scénarios alternatifs. Les habitants seront associés au suivi des projets. Ils siégeront en nombre conséquent dans les comités de suivi et de pilotage et disposeront de toutes les explications nécessaires. Au-delà, les dispositifs eux-mêmes de concertation et d'information seront discutés avec les habitants. Où est la concertation? Où est la co-construction? Où sont les scénarios alternatifs? Engagement numéro 1, rayé de la carte. Dans votre plan de destruction, il y a une réduction des horaires d'accueil en mairie et l'impossibilité d'accomplir de nombreuses formalités aujourd'hui possibles et qui ne le seront plus demain dans les antennes de quartier. Engagement 85. Renforcer les présences municipales. Nous ouvrirons plus largement les maisons des habitants. Des maisons de services publics seront créées dans chaque secteur de la ville afin de faciliter l'ensemble des démarches administratives municipales. Nous travaillerons à élargir les horaires d'ouverture en lien avec les représentants du personnel, entre parenthèses, bibliothèque, piscine, guichet public. Voilà comment des engagements se fracassent sur les décisions qui sont les vôtres aujourd'hui. Dans votre projet, il y a la suppression de l'allocation municipale d'habitation. Engagement numéro 71, rénover l'action sociale. Il est un peu long, je vous en épargne une bonne partie, mais en tous les cas, à la fin, il est écrit « Le budget consacré à l'allocation municipale d'habitation sera revu à la hausse, pas à la baisse, à la hausse, pour élargir les publics visés. » Dans votre programme, dans votre projet, il y a on ne sait plus bien, le projet, le programme, ce que vous aviez promis, ce que vous faites, on a du mal à suivre. Démantèlement du service de santé scolaire, nouvelle baisse de subventions aux associations, fermeture de centres sociaux, suppression de la restauration collective au foyer logement Notre-Dame, suppression des agents de sécurité aux abords des écoles, diminution du budget de l'été au parc, après l'avoir augmenté en 2014. Allez chercher la cohérence. De nombreuses hausses de tarifs dans tous les domaines de la vie municipale, dont ceux du stationnement. Engagement 49. Améliorer le stationnement des résidents. Des parkings relais gratuits seront développés en périphérie, tatati tatata. Ce diagnostic permettra d'identifier les solutions qui seront soumises à consultation. Pas de concertation, pas de consultation. Alors, oui, ce projet, qui est la conséquence de vos 2 années de gestion et de ce compte administratif calamiteux, il est d'une ampleur considérable. Il est aux antipodes des engagements écrits que vous avez pris devant les Grenoblois. Et c'est la raison pour laquelle, oui, nous voulons redire que vous avez une obligation démocratique. Une obligation démocratique, c'est de donner la parole aux Grenoblois. Alors, j'entends, il y a des dispositifs, etc., saisissez-en vous, etc. Mais c'est vous qui prenez l'initiative de ces mesures. C'est à vous de prendre l'initiative, parce que vous êtes exécutif. Vous êtes en charge de l'avenir de la ville. Et donc, c'est à vous de dire, d'associer les Grenoblois. Au-delà même des critiques que nous formulons, c'est une question de principe. Vous ne pouvez pas imposer aux Grenoblois un tel bouleversement qui va tant à l'encontre de vos engagements sans les consulter d'une manière ou d'une autre. C'est une exigence démocratique. Oui, nous considérons qu'il y a une alternative. Alors évidemment, elle ne va pas vous plaire. Je vous rassure, nous ne sommes pas là pour vous convaincre. Et c'est aux Grenoblois que nous parlons,
pour leur dire oui, il est possible de faire autrement. Notre projet n'est pas fondé sur une analyse politicienne pour répondre à des dogmes dont on voit bien, une fois encore, qu'ils se fracassent sur la réalité. Notre projet vise à permettre à Grenoble de renouer avec son histoire, avec sa fierté, avec ses ambitions. Cette question, cette ambition, elle dépasse largement la question de la gauche et de la droite. Parce que ce que vous vous apprêtez à faire va à l'encontre de ce qui s'est fait ici à Grenoble, quelles que soient les municipalités, depuis la Libération, probablement. Il se trouve qu'à titre personnel, je n'ai jamais caché mes options, j'ai toujours revendiqué, au risque de passer pour un ringard, tant pis, une filiation dans le gaullisme social. Il y a deux idées majeures auxquelles je crois. D'un côté, le rôle de la puissance publique, c'est-à-dire qu'à quels que soient les échelons, que ce soit à l'échelon national ou à l'échelon local, oui, la puissance publique, elle doit être là, elle est présente, elle mène des politiques publiques d'intérêt général, avec le souci constant de penser aux plus démunis, aux personnes qui sont en difficulté. Et le deuxième pilier, c'est que tout cela nécessite de l'argent. Et qu'au fond, l'argent public, en vérité, si on y réfléchit bien, ça n'existe pas, l'argent public. Il n'y a qu'une seule forme d'argent. C'est l'argent qui est créé par l'initiative privée et sur laquelle il est fixé un taux d'imposition. Et plus il y a d'activité économique, plus, à taux de fiscalité constant, il y a de moyens de financer les politiques publiques. Voilà pourquoi, personnellement, je suis libéral sur le plan économique, parce que c'est ce qui permet de financer des politiques publiques à dimension sociale. Et c'est la raison pour laquelle, oui, notre projet est aussi fondé sur le développement économique de notre ville. Quand on songe que le produit des 3 taxes et les droits ainsi que les droits de mutation réunis génèrent pour la ville de Grenoble 140 millions d'euros de recettes chaque année. On voit bien que sans bétonner outre mesure, mais sans mettre la ville en panne, on peut travailler sur une amélioration des recettes fiscales par le biais d'un certain dynamisme économique, d'un certain développement économique et la réalisation d'un certain nombre de projets urbains. Vous êtes en train, nous le verrons l'an prochain et l'année d'après, et de pire en pire, parce que tout cela a toujours un effet retard, vous êtes en train de mettre la ville en panne. Ce que vous êtes en train de faire, c'est faire de Grenoble une peau de chagrin. Et les difficultés que la ville connaît aujourd'hui, elles vont aller s'accroître en grandissant. Parce qu'à force de rêver la décroissance, vous êtes en train de la mettre en œuvre dans Grenoble. Et tout cela va avoir des conséquences terribles sur les recettes de la ville. Notre projet, il va à l'opposé. Et donc, nous pensons, oui, qu'il est possible de générer des recettes fiscales supplémentaires qui permettraient de résoudre une partie significative des difficultés auxquelles la ville est confrontée aujourd'hui. Notre projet, il est fondé, au fond, sur l'utilisation modulée des 3 leviers à disposition, une fois que l'on a évidemment exclu celui de la hausse de la fiscalité. Ce que nous proposons d'abord, effectivement, c'est de diminuer le poids de cette dette considérable. C'est la raison pour laquelle, oui, nous proposons de revendre le siège du Crédit Agricole, dont on nous dit que demain, un jour, peut-être, sur un malentendu, ils généreront des économies à voir. Nous ne le croyons pas.